Bonjour Rodolfo, moi c'est Anne, voilà, donc on est ici à l'University of Technology of Sydney et tu vas me parler un petit peu de ce que tu fais, de ce que tu suis comme étude ici. Oui. Donc déjà, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu es arrivé en Australie et comment s'est passée ton arrivée? Ah oui, je suis arrivé au commencement du semestre, c'était en février, ça fait 3 mois que je suis là. Et j'ai organisé tout ça, l'université, la location où je suis, j'ai tout organisé avec Franco Australia. Et maintenant, c'est la fin du semestre. Donc, Et, est-ce que tu veux savoir? et là, tu vis donc à côté de ton université, c'est ça? Oui, j'ai trouvé une student accommodation juste à côté de l'université. Et, et je vais rester ici pour 6 mois. Et après, je veux transférer dans les accommodations de l'université même. D'accord. Et ton logement ici, c'est un logement que tu partages ou tu as ton propre logement? Vous êtes plusieurs dans une... Tu peux choisir, mais pour le moment, je partage un appartement avec autres 100 personnes. Mais c'est bien, chaque personne a son même, à sa propre chambre, chambre. voilà. Et vous partagez les parties communes ensemble, Oui, donc voilà. Et pourquoi tu choisis Sydney plutôt que Melbourne ou Cairns ou autre oui. Pour moi, c'était un choix plutôt simple parce que je suis en train d'étudier de la science. Donc, l'université même s'appelle University of Technology of Sydney et c'est l'une des meilleures pour faire de sciences. Les établissements sont parfaits pour ça, les laboratoires sont incroyables. Donc, si vous aimez ça, choisissez Sydney, ouais, absolument. Et donc voilà, donc c'est plus une question voilà, d'université qui t'a fait choisir la ville. Oui, et donc c'est ça. Et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel programme tu suis ici? Qu'est-ce que c'est, quel diplôme tu prépares? En combien de temps ça se prépare? Et voilà. Okay. Ouais, moi, j'ai fait un bachelor en nanotechnologies. Ça prend 3 années. Mais peut-être après ça, je suis en train de penser d'étudier un peu plus, 1 ou 2 années dans la même université, mais je veux rester en Australie. Pour ce genre d'études, c'est assez mon pays. Voilà, c'est ce que tu me disais, on en parlait un petit peu avant, et tu me disais que voilà, c'était vraiment de très bonnes études. L'enseignement n'était pas le même qu'en France ou qu'en Europe par rapport à l'enseignement. Donc, ouais, pour les sciences, moi j'ai trouvé personnellement qu'il y a trop de théorie en Europe en général. Ici, c'est plus faire un travail et comprendre ce que tu études et l'appliquer. Donc ça, j'ai trouvé c'est un aspect très important pour les études. Et c'est très stimulant. Donc, pour ça, et tu as beaucoup d'heures de cours ou comment ça se passe? Comment ça se passe une journée par exemple, tu as combien d'heures de cours par semaine? Par semaine, j'ai, on dirait, au moins 5-6 heures par jour. 5-6 heures par jour? Oui, tous les jours de la semaine. Et ça te demande beaucoup de travail personnel ensuite, le soir? Je dois, oui. Pour moi, oui, parce que ça fait un peu que j'étais pas dans mon lycée. Donc je dois revoir des choses que j'ai fait à mon lycée. Oui, donc du coup, voilà, ça te demande un petit peu plus de travail personnel, mais voilà, donc c'est 5-6 heures par jour. Et donc, en fait, est-ce que tu as suivi des cours d'anglais général avant de venir ou pas? Ou ton niveau était assez bon parce que ça demande, tu es en cours avec des Australiens, avec beaucoup d'études. Comment ça se passe en fait au niveau de l'anglais? Tu dois avoir un minimum pour faire l'application à l'université. Je pense qu'il y a les scores de IELTS ou d'autres tests. Mais j'ai eu la chance d'étudier un peu sur Paris à British Council. Et j'ai fait mon CAE, mais ça, c'était pas valable pour cette université. Alors j'ai dû faire le IELTS, mais c'est juste une formalité parce que j'ai eu la chance de parler anglais pour un peu. D'accord. Et de l'étudier aussi dans les lycées, dans les autres écoles. Donc tu es arrivé déjà avec un bon niveau d'anglais et l'IELTS c'était plus une formalité pour pouvoir accéder et pouvoir rentrer à l'université en fait. Oui, exactement. D'accord. Et qu'est-ce que tu apprécies plus particulièrement en Australie? Qu'est-ce que tu aimes? Voilà, ça fait maintenant 3 mois que tu es ici. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te... La ville, ça me plaît beaucoup. Sydney? Ouais. Oui, Sydney. Le climat, c'est fantastique. Pour le moment.
on dirait. Et il y a la plage à 15 minutes de bus. Et la nature, si tu sors de la ville, c'est incroyable. Ouais. Et tu me disais, oui, donc pour les vacances, parce qu'il y a eu 2 semaines de vacances, pour les vacances de Pâques, tu es parti un petit peu, tu as fait un petit road trip avec des amis. Ouais, un camping road trip. Et on allait de Sydney à Brisbane, et on a vu des places fantastiques. Et après, on est allé à Fraser Island, et ça, c'était vraiment incroyable. Il y a pas mal de routes. Tu conduis ta voiture sur la plage. C'est fantastique, ouais. Donc oui, quand on aime la nature ou quand on aime le sport, c'est vraiment l'endroit idéal. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un étudiant qui souhaiterait venir étudier en Australie, enfin, dans ton université ou en Australie, ou faire comme toi ce genre d'études? Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil? Moi, je conseillerais de s'organiser bien, parce que il y a des fois où il y a des problèmes qui se remontent et que tu n'expectes pas. Donc il faut bien dire, ok, je vais aller là ou je vais rester. Et franchement, avec une organisation comme Frank Australia, ça aide beaucoup parce que ils te disent exactement qu'est-ce que tu as besoin comme document, quel est le procès pour l'application dans les universités et aussi le choix des universités. Ils les ont tout. Ils connaissent tout, donc tout le monde t'a bien, voilà, l'équipe de Frank Australia Éducation t'a bien aidé à choisir ton université, pour tes documents, pour... Aussi pour la location, ils donnent beaucoup des informations. Et tu as quel visa, toi? Tu as un working holiday? Tu as un visa étudiant? Non, parce que je vais rester 3 années, donc j'ai un student visa. Student visa, d'accord. Et c'est pour 3 années. D'accord. Bon ben, très bien. Eh bien écoute Rodolfo, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé.